La question résonna dans la salle de conseil silencieuse comme un coup de tonnerre dans un ciel dégagé. Une puissante PDG se tenait figée en bout de la longue table en verre, ses yeux perçants fixés sur une petite fille serrant un cartable usé. Sa voix tremblait malgré son autorité lorsqu'Eapos, elle demanda au père célibataire debout à côté de Eapos, enfant pourquoi sa fille lui ressemblait trait pour trait. La pièce était lourde d'Eapos, incrédulité, de confusion, et de quelque chose de bien plus fragile, la reconnaissance. Personne ne Eapos attendait à la réponse qui allait suivre. Et au moment où la vérité éclaterait, chaque vie dans cette pièce en serait changée à jamais. Laurent Dubois et Eapos auraient jamais imaginé mettre les pieds dans un gratte-ciel comme celui-ci, en plein cœur du quartier des Eapos, à faire de la défense. Les sols en marbre poli, le parfum de luxe flottant dans Eapos, air, le doux murmure de la richesse. Tout cela lui semblait être un autre monde. Eapos était un père célibataire de 40 ans qui enchaînait les doubles gardes dans un entrepôt logistique de la grande couronne parisienne, ses mains étaient calleuses, son dos douloureux et son cœur perpétuellement fatigué. Mais il se tenait avec une dignité tranquille. À ses côtés se tenait sa fille de 7 ans, Camille, ses yeux sombres à la fois curieux et timides, ses petits doigts serrant fermement les siens. La vie de Laurent avait été une longue chaîne de journées difficiles cousues ensemble par Eapos, amour. Il y a 7 ans, par une nuit d'Eapos, orage qui sentait la pluie et le chagrin, il avait trouvé un nouveau-né abandonné sur la banquette arrière de son taxi parisien. Il conduisait à mi-temps à Eapos, époque, désespéré de pouvoir payer les frais médicaux de sa défunte épouse. Le bébé était enveloppé dans une douce couverture rose. Pleurant si doucement que Eapos, on aurait dit que le monde Eapos avait déjà oublié. Eapos, y avait aucun mot, aucune pièce d'Eapos, identité, seulement un minuscule bracelet en argent gravé d'Eapos, une seule lettre, le E. Laurent Eapos avait signalé. Bien sûr, la police avait cherché les parents, mais personne ne Eapos était manifesté. Les jours étaient devenus des semaines. Le bébé restait sans nom dans les registres de Eapos, hôpital, une question silencieuse attendant une réponse. Laurent lui rendait visite tous les jours. Il se disait que Eapos était de Eapos, inquiétude, mais au fond, il savait que Eapos était autre chose. Il voyait en elle la même innocence fragile que Eapos, il avait perdu lorsque sa femme était décédée en couche des années auparavant. Ses bras étaient vides depuis si longtemps que la tenir lui donnait Eapos, impression de respirer à nouveau. Lorsque les services sociaux avaient finalement déclaré Eapos, enfant pupille de Eapos, état, Laurent avait pris la décision la plus audacieuse de sa vie. Eapos avait adopté. Eapos avait nommé Camille, le prénom que sa femme avait toujours aimé. À partir de ce moment, chaque sacrifice lui parut plus léger. Chaque épreuve avait un sens. Élever Camille seule Eapos était pas facile. Eapos, argent manquait toujours à la fin du mois. Il y avait des soirs où Laurent sautait des repas pour que Camille puisse avoir un bon goûter dans son cartable. Il y avait des hivers où il prétendait ne pas avoir froid pour que Eapos, elle puisse garder la couette la plus épaisse de Eapos, appartement. Il avait appris à lui faire des tresses en regardant des tutoriels sur Internet tard le soir. Il assistait à chaque kermesse de Eapos, école primaire, même si cela signifiait perdre des heures de salaire. Pour lui, Eapos était pas Eapos, enfant de quelque Eapos, un des Eapos, autre. Elle était sa fille dans tout ce qui comptait vraiment. Mais Camille grandissait, et avec sa croissance venaient des questions que Laurent redoutait. Elle ne lui ressemblait pas du tout. Ses traits étaient fins, presque délicats, d'Eapos, une manière qui laissait deviner un monde différent. Sa posture, même en tant que Eapos, enfant, portait une grâce inhabituelle. Les maîtresses supposaient souvent que Eapos, elle venait d'Eapos, un milieu aisé. Laurent souriait poliment et changeait de sujet. Tout bascula le jour où Eapos, école de Camille annonça un concours de dessin à Eapos, échelle de Eapos, académie, parrainé par Eapos, une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Le gagnant recevrait une bourse d'Eapos, étude financée personnellement par la PDG de Eapos, entreprise, Éléonore Moreau. Camille avait toujours aimé dessiner. Ses dessins étaient remplis de chaleur, des maisons brillant sous des couchers de soleil doré, des pères tenant la main de leur fille, Eapos, espoir peint aux couleurs douces. Laurent Eapos encouragea à participer, même si Eapos, événement devait se tenir au siège parisien de Eapos, entreprise lui-même. Eapos, et ainsi que Eapos, ils se retrouvèrent là. Au moment où Éléonore Moreau pénétra dans le hall où les œuvres des enfants étaient exposées,
Éléapos, atmosphère changea. Elle était connue pour son génie des affaires et son sang-froid glacial. À 38 ans, elle avait bâti un empire à partir de Éléapos, entreprise familiale en difficulté après le décès de ses parents. Les gens admiraient sa force, mais redoutaient aussi son détachement. Elle souriait rarement. Elle faisait plus confiance aux statistiques que Éléapos, aux gens. Mais lorsque son regard se posa sur le tableau de Camille, quelque chose remua en elle. Éléapos, œuvre montrait une petite fille se tenant entre deux mondes, Éléapos, un sombre et Éléapos, autre lumineux, tenant la main des Éléapos, une silhouette ombragée qui semblait protectrice et chaleureuse. En bas, des Éléapos, une écriture enfantine, on pouvait lire ces mots, Éléapos, amour fait de nous une famille. Éléonore sentit sa poitrine se serrer. Elle se retourna et vit Camille debout à côté de Laurent. Ces Éléapos étaient comme regardés dans un miroir du passé. Les mêmes yeux en amande, la même petite tache de naissance près de la clavicule à peine visible au-dessus de la robe de Camille. La même façon dont ses sourcils se fronçaient quand elle se concentrait. Le souffle des Éléapos, Éléonore se bloqua dans sa gorge. Sans réfléchir, elle posa la question qui fit voler en éclats le calme de la pièce. Laurent ne répondit pas immédiatement. Il sentit la main de Camille serrer la sienne. Il avait toujours su que ce jour pourrait arriver. Le bracelet en argent avec la lettre avait été soigneusement rangé à la maison dans une boîte. Il ne Éléapos avait pas gardé comme un indice, mais comme un rappel que Éléapos, histoire de Camille avait commencé avant lui. Il prit une lente inspiration et expliqua tout. Le taxi, la tempête parisienne, le bébé abandonné, le bracelet. Pendant que Éléapos, il parlait, la façade des Éléapos, Éléonore et ses Éléapos, effondra pièce par pièce. 7 ans plus tôt, elle avait pris une décision qui la hantait chaque nuit. Elle était jeune, dépassée et manipulée par un mentor en qui elle avait confiance, qui Éléapos avait convaincu que sa carrière naissante serait détruite si le monde mondain apprenait que Éléapos, elle avait accouché hors mariage. Le père de Éléapos, enfant, avait disparu, la laissant seule avec le scandale et la peur. Dans un moment de faiblesse que Éléapos, elle regretterait à jamais, elle avait permis que Éléapos, on lui retire temporairement sa fille nouveau-née, croyant que Éléapos, elle la récupérerait une fois la situation stabilisée. Mais la personne en qui elle avait confiance, Éléapos, avait trahi. Le bébé avait disparu. Les détectives privés Éléapos avaient mené nulle part. Éléonore avait enfoui son chagrin sous Éléapos, ambition, construisant autour de son cœur des murs si hauts que même elle ne pouvait plus voir par-dessus. Maintenant, ces murs se fissuraient. Les larmes montèrent à ses yeux lorsque Laurent eut terminé. Il et Éléapos attendaient à de la colère, peut-être même à une bataille juridique pour réclamer Camille immédiatement. Au lieu de cela, Éléonore le regarda avec quelque chose que Éléapos avait jamais anticipé, de la gratitude. Laurent lui dit que Éléapos, il avait toujours su que Camille pourrait avoir une autre histoire derrière ses origines. Éléapos avait jamais essayé d'Éléapos effacer cette possibilité. Éléapos avait élevé avec amour, pas comme une propriété. Il dit à Éléonore que Camille méritait la vérité, mais que Éléapos, elle méritait aussi la stabilité et le choix. Il ne permettrait pas que Éléapos, elle soit traitée comme un objet ou un scandale médiatique. Elle était une enfant, pas un gros titre de journal. La pièce resta silencieuse. À cet instant, la femme la plus puissante de Éléapos, entreprise réalisa que Éléapos, homme le plus modeste de la pièce, possédait quelque chose que Éléapos, elle avait cherché toute sa vie. Un courage inconditionnel. Au cours des semaines qui suivirent, des rencontres privées remplacèrent les confrontations dans la salle de conseil. Les tests ADN confirmèrent ce que leur cœur savait déjà. Éléonore était la mère biologique de Camille. Mais Éléapos, histoire ne se transforma pas en une guerre. Elle devint un pont. Éléonore commença à rendre visite à Laurent dans son modeste appartement de banlieue. La première fois que Éléapos, elle entra, elle semblait presque fragile, ses talons de créateur maladroits sur la moquette usée. Elle vit les dessins sur le réfrigérateur, le linge soigneusement plié, la petite bibliothèque remplie de contes pour enfants achetés des Éléapos, occasion. Elle vit une vie construite avec soin, et non avec extravagance. Elle vit aussi comment Camille courait dans les bras de Laurent après Éléapos, école, comment elle lui faisait une confiance aveugle. Éléonore Éléapos essaya pas de le remplacer. Au lieu de cela, elle demanda si elle pouvait faire partie de la vie de Camille. Laurent, bien que Éléapos, effrayé, vit la sincérité dans ses yeux. Il fixa des limites, non par fierté, mais par protection.
Camille ne serait pas déracinée du jour au lendemain. Elle ne serait pas exhibée comme une riche héritière. Elle grandirait entourée des Éapos, honnêteté. La transition fut lente, tendre et imparfaite. Camille fut des Éapos, à bord confuse. Le mot maman semblait étrange sur sa langue, mais Éléonore ne la brusqua pas. Elle assistait discrètement au spectacle de fin des Éapos, année depuis le dernier rang. Elle apprit, elle aussi, à tresser les cheveux de Camille. Elle écoutait plus que Éapos, elle ne parlait. Et quelque chose des Éapos, extraordinaire se produisit. Laurent et Éléonore, deux personnes venant des antipodes de la société française, se retrouvèrent unis non pas par une romance, mais par la responsabilité et la rédemption. Ils apprirent à communiquer, à pardonner, à abandonner la honte. Éléonore créa une fondation au nom de Camille pour soutenir les parents isolés qui luttaient comme Laurent et Éapos avaient fait autrefois. Elle partagea publiquement son passé, non pas comme un aveu des Éapos, échec, mais comme un témoignage de croissance personnelle. La presse nationale fut sous le choc, mais le public réagit avec empathie. Sa vulnérabilité et les Éapos humanisa des Éapos, une manière que le succès en Éapos aurait jamais pu faire. Laurent continua de travailler, mais il suivit également des cours du soir discrètement financés par la fondation des Éapos, Éléonore, non pas comme une charité, mais comme un véritable partenariat. Il étudia la gestion des Éapos, entreprise, un domaine dont il avait rêvé avant que la vie ne le force à passer en mode survie. Des années plus tard, Camille se tenait de nouveau sur une scène, cette fois plus âgée, confiante et rayonnante pour sa remise de diplôme. Elle parla de la famille non pas comme quelque chose défini par la génétique ou Éléapos, argent, mais par Éléapos, amour et le choix. Elle remercia son père de lui avoir enseigné la force et sa mère de lui avoir appris le courage. Et dans le public, Laurent et Éléonore étaient assis côte à côte, non pas en rivaux, mais en alliés. Car en fin de compte, la question de la PDG a bel et bien tout changé. Non pas parce que Éapos, elle a exposé un secret, mais parce que Éapos, elle a ouvert une porte. Une porte vers le pardon, vers la guérison, vers un avenir que Éapos, aucun des Éapos, Éapos, aurait pu imaginer. Parfois, la vie nous sépare par la peur. Parfois, elle nous rend humbles par Éapos, épreuve. Mais quand la gentillesse rencontre le courage, même les regrets les plus profonds peuvent éclore en quelque chose de magnifique. Et c'est Éapos, est ainsi que la réponse simple et honnête des Éapos, un père célibataire a réécrit 3 destins pour toujours.